Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Fabrice, je suis photographe et aujourd'hui on va aborder la vidéo avec la première question, comment choisir son appareil photo. Mais de manière plus globale, aussi bien pour les photographes comme pour les vidéastes, comment choisir son nouveau boîtier. Pour répondre à cette question, on va aborder 5 critères que j'estime personnellement être les plus importants pour le choix de son nouveau boîtier. Sans plus attendre, commençons avec le premier critère. Le but. Le but peut se traduire par la raison de votre achat. Les raisons, elles sont multiples, mais aussi nombreuses soient-elles, elles se rangent en deux catégories. D'un côté, il y a les raisons personnelles. Les raisons personnelles sont que vous souhaitez un boîtier pour vous faire plaisir ou pour immortaliser des moments avec vos amis durant les sorties ou des voyages. De l'autre côté, il y a les raisons professionnelles. Les raisons professionnelles sont que vous souhaitez vendre vos services pour gagner votre vie, en réalisant des prestations telles que les mariages ou bien en vendant vos services pour alimenter le site internet de différentes entreprises. Pour ma part, la raison a été pour réaliser une chaîne YouTube. Maintenant, passons au second critère. C'est le budget. Pour déterminer le budget, ce que je vous recommande de faire, c'est de vous asseoir tranquillement et de réfléchir à la question combien êtes-vous prêt à investir dans votre boîtier. Et quand je parle du boîtier, je parle du boîtier sans les accessoires, sans l'objectif, sans la carte mémoire, sans le sac à dos. On parle alors de boîtier nu. Ce que je vous recommande de faire également, c'est de réfléchir par palier de 500 €. Est-ce que vous êtes prêt à investir moins de 500 € pour votre boîtier, entre 500 et 1000, entre 1000 et 1500, entre 1500 et 2000 ou plus de 2000. Pour ma part, j'ai choisi la tranche entre 1000 et 1500 €. Bien entendu, plus vous allez monter en prix, plus votre boîtier aura de fonctionnalités et plus vous allez descendre, moins il aura de fonctionnalités, ce qui est logique. Petit détail, je tiens à préciser qu'il est important de voir son budget sur du long terme. Je m'explique. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez un budget de 300 € qu'il faut absolument chercher un boîtier de 300 €. Si votre objectif est d'investir 1000 €, patientez le temps nécessaire pour avoir les 1000 € nécessaires à l'achat de votre boîtier pour vous faire plaisir. Ou bien passez tout simplement sur différents modes de paiement. C'est pas ce qui manque à l'heure actuelle. Le troisième critère, c'est la marque. Le choix de la marque a son importance. Il a son importance non pas pour des raisons techniques, mais des raisons esthétiques. Comme vous le savez, sur le marché, il y a pas mal de marques en circulation. On a Canon, Sony, Nikon, Panasonic et encore bien d'autres. Et chez toutes ces marques, il y a un design qui leur est propre sur leurs différents boîtiers. Et il est important que le boîtier que vous voulez déclenche chez vous un coup de cœur pour que vous ayez envie de le sortir plus facilement à n'importe quelle occasion. Durant une balade en forêt par exemple, ou bien durant une sortie avec des amis. Dans mon cas, j'ai décidé de partir sur un Canon parce que esthétiquement parlant, je trouve personnellement qu'ils sont absolument magnifiques. Ils ont un petit quelque chose qui donne un côté plus pro, du moins c'est mon point de vue. Donc maintenant on va passer au quatrième critère. Le quatrième critère, ce sont les caractéristiques. Les caractéristiques ou fonctionnalités de votre boîtier est le critère le plus important de toute la vidéo, car ce sont ces mêmes fonctionnalités qui vont vous permettre d'atteindre votre but de départ et ce sont également ces mêmes fonctionnalités qui vont impacter votre budget. Donc comme vous vous en doutez, plus votre boîtier aura de fonctionnalités, plus son prix va monter. Et à l'inverse, moins il aura de fonctionnalités, plus son prix va descendre. Il est important pour vous de vous positionner sur quelles fonctionnalités vous avez besoin pour réaliser votre but de départ. Les fonctionnalités sont nombreuses. Vous avez le picking, le zebra, le follow focus. Vous avez également en termes de caractéristiques la taille de votre capteur. Vous avez également le nombre de pixels, ce qui est important sur la qualité d'image ou vidéo. Pour ma part, j'ai décidé de partir sur un boîtier avec un nombre de pixels élevé, mais je n'avais pas besoin de la 4K. Il se peut que je change au fil du temps, mais pour l'instant j'en ai pas besoin, donc j'ai décidé de partir sur un boîtier qui n'en avait pas. Maintenant passons au cinquième critère, l'avenir. Aujourd'hui, vous êtes une personne à la recherche d'un boîtier pour vous faire plaisir. Et imaginons que dans un an ou deux, à force de travailler, persévérer et de fournir un travail de qualité, une tierce personne vous sollicite pour une prestation particulière telle un mariage. Et qu'au moment de cette prestation, on vous demande de réaliser un service complémentaire comme une vidéo. Là, la question se pose. Est-ce qu'il est préférable d'avoir un boîtier qui soit performant sur les deux pôles, à savoir photo et vidéo, ou est-ce qu'il est préférable d'avoir un boîtier performant sur un seul pôle? Pour répondre à cette question, il faut regarder son budget. Plus votre budget sera conséquent, plus vous aurez d'options, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de partir sur un boîtier qui soit efficace sur les deux pôles. À l'inverse, si votre budget est plus faible, de partir sur un boîtier qui soit performant sur un seul pôle. De continuer à vendre vos services pour financer l'achat d'un deuxième boîtier qui lui comblera les lacunes du premier boîtier. Dans mon cas, j'ai décidé de mettre l'accent sur un boîtier qui privilégie la photo, d'où mon compte Instagram que je mets en description dans la vidéo. Donc cette vidéo touche à sa fin. Vous connaissez la chanson, likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.